Aujourd'hui, nous allons vous parler entretien d'une moto, mais un entretien un peu particulier puisqu'il s'agit du renouvellement de la selle. Alors il y a plusieurs raisons qui peuvent inciter à changer la sellerie d'une moto. Tout d'abord parce que celle-ci ne vous convient pas, l'ergonomie n'est pas la bonne, elle n'est pas faite pour votre morphologie, mais également le plus souvent en raison du confort. C'est notamment le cas sur les machines d'entrée de gamme où les mousses ne vont pas être assez épaisses ou d'une qualité suffisante. Il y a un autre cas dans lequel changer la selle peut être intéressant, c'est en cas d'usure. Et nous, c'est ce point qui va nous intéresser, puisque la machine que nous allons équiper est une BMW R1150 GS qui a 124 000 km au compteur. Pour réaliser ce travail, nous avons sélectionné une entreprise en région lyonnaise, la sellerie Yves Moilot. Depuis la prise en charge de la selle jusqu'à la remise à niveau complète de la sellerie, vous allez voir les différentes étapes et constater que tout ce travail est un véritable travail d'artisanat et un résultat vraiment optimal. Donc la première étape, désassembler les différents éléments de la selle avec d'abord le dégrafage. Donc ici ma selle d'origine, 124 000 km et quelques, donc dépossédée de sa housse, de son revêtement supérieur. Et on va pouvoir commencer à travailler sur l'aspect ergonomique, savoir ce qui serait mieux, voir un petit peu ce qu'on pourrait faire. Bon, la configuration d'origine est pas mal sur la 1150. On va juste rajouter un peu plus d'épaisseur à ce niveau-là et creuser un petit peu davantage sur l'avant de la machine pour faciliter notamment les manœuvres. Regardez en fond pour qu'elle plaque bien en résine. D'accord. Donc là ici, cette partie-là a été résinée. Ici. D'accord. Pour rigidifier l'ensemble. Parce que sinon les selles ont tendance à s'ouvrir. Donc il y a un peu de résine qui est déposée avant, de la résine avec de la fibre de verre, pour conserver la rigidité du support de selle. Donc ici on a percé le support de selle et on va venir fixer les rivets pop pour maintenir la résine en place. Donc ensuite on aplatit les rivets, bien entendu pour pas que ça aille détériorer la mousse. Alors là ça sent bon la néoprène, c'est la colle qu'on utilise, ça se reconnaît tout de suite. Donc là on vient d'encoller le fond de selle et la mousse, on vient fixer les deux éléments ensemble. Là, Mallory commence par enlever la partie de mousse qu'on a définie tout à l'heure pour creuser davantage la selle à l'entrejambe, ce qui aidera aux manœuvres normalement en affinant la selle. Donc là, Mallory a choisi de la mousse Bultex pour commencer à préparer le travail de réhaut de l'assise centrale et un peu latérale comme on l'a vu tout à l'heure. Donc encollage des deux parties et après positionnement sur la partie de selle à travailler. Sa densité correspond à peu près à la mousse qui était livrée d'origine sur la selle de la 1150 GS. Donc pour que ce soit à peu près en accord, que l'ensemble soit pertinent, donc on a choisi ce type de mousse. Qu'est-ce que tu fais, Mallory? Je pense que la mousse soit bien ronde. Donc là, on affine après la découpe pour enlever toutes les traces de découpe qu'on a vu ici. Voilà, les petits angles, les arêtes qui se forment. Donc on commence à donner sa forme définitive à la mousse, à la structure interne. Donc la première étape de la mise en place de l'ergonomie a été réalisée et maintenant on va aller tester sur place sur la machine si les modifications conviennent ou s'il faut encore retravailler sur certains aspects ou sur certains endroits de la selle. Là, je trace mon dessin sur la mousse. Donc pour préparer la découpe, Préparer le gabarit.
Alors on prépare le gabarit qui va servir à la découpe du revêtement choisi. Alors pourquoi on met un plastique là comme ça en fait? On va retracer les dessins sur le plastique pour s'en servir de gabarit après. Voilà, tout simplement. Donc je suis ici désormais à l'atelier de découpe. Alors suivant la fiche qui est installée là-bas, vous pouvez voir, le travail commence à s'effectuer en prenant d'abord les notes indispensables pour préparer le travail de découpe. Donc Alice ici qui va découper le revêtement est en train de noter les différentes parties, les différentes matières qui sont nécessaires à la réalisation de la selle que l'on a choisie tout à l'heure. Tout d'abord, découpe du gabarit. Donc après avoir annoté chaque pièce, on va découper le film qui va servir à former chaque élément dans les différents revêtements, les différentes matières que l'on a sélectionnées. Alors, on a deux tissus chez nous qui ont un sens. C'est le D'accord. carbone et le carbone de minage. D'accord, parce que si on les retourne, effectivement, voilà, là on a la trame derrière, Et c'est alors que surtout l'autre côté est que, texturé. quand on regarde de près, on a des petits carrés qui ont plus un sens couché, et si on les prend dans le sens, ils ont plus un sens debout. Donc Ah oui, d'accord. il faut qu'on coupe toutes les mêmes pièces, soit dans le sens horizontal, soit dans le sens vertical. Ici, les tissus ont été découpés selon le gabarit, et donc on a bien les trois morceaux qui vont servir à la confection de la selle. Donc ceci va servir, ces bandes là que vous voyez en gris métal, vont servir à faire les liserés qui vont venir entre l'empiècement, cet empiècement-ci là, sur l'arrière de la selle. Donc ça part de ces bandes là, et après c'est cousu, et on verra tout à l'heure le résultat. Voilà, ça demande un tour de main. Je dois être aligné, tu vois, pour avoir la. Tout le temps le même alignement, ouais, bien sûr. Voilà, et de pas Ah. s'arrêter. Alors, certes, je vais pas vite, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de coudre. Tu vois, quand tu vois, c'est ça. Normalement, il existe un guide qui va te former ça, et t'as juste à le coudre. Moi, je le fais avec la main, tu vois. Donc, je vais pas super vite, mais Donc ici, un tour de main qui paraît très simple, ouais. qui est extrêmement difficile à réaliser. C'est-à-dire que le liseré est positionné bord à bord, à la main, comme ça, et façonné en même temps, hein, puisque la structure est pliée, en même temps, et cousue tout le long de la pièce. Donc ça a l'air de rien. Et pour que ce soit hyper régulier, je peux vous dire que c'est un travail qui demande beaucoup d'heures et beaucoup d'expérience. Donc après assemblage, voici à quoi ressemble la selle pilote. Donc là, tous les éléments sont assemblés, hein, tous les tissus qu'on a choisis tout à l'heure, le liseré a été ajouté, comme vous l'avez vu. Donc la mousse supplémentaire pour affiner le travail en fait. Donc là, avec le film plastique, on vient procéder à l'étanchéification d'ailleurs de la mousse qui a été posée sur la selle. Donc ça, c'est un film de protection contre les intempéries.
Donc là ici on vient fixer voilà, cet élément ici qui est une sorte de petite bavette qui vient sur le devant de la selle contre le réservoir. Et ça permet de finaliser l'habillage entre la selle et le réservoir sur la R1150 GS. La selle est signée. On a ici vraiment un travail artisanal complet comme vous avez pu le voir. Et donc on a une signature qui est apposée directement sur la selle, sur le flanc de selle ici. Nettoyage et imperméabilisation de surface de la selle pilote. Étape ultime avant le positionnement sur la machine. Alors vous l'avez vu, ma demande était un peu particulière puisque je souhaitais avoir une ergonomie plus dynamique au guidon, avec donc cette selle qui fait basculer le corps un peu plus en avant, mais la plupart des clients souhaitent plus de confort. Et par chance, il y avait également la réfection d'une selle d'une autre GS 1150. La demande du propriétaire était tout autre puisque celui-ci souhaitait un maximum de confort, avec notamment la création d'un dosseret. De plus, l'assise a été plutôt renforcée sur l'avant de la selle, ce qui fait basculer davantage le corps vers l'arrière. Donc le pilote sera vraiment calé sur le fond de selle. Une demande vraiment très différente qui permet de voir à quel point la personnalisation peut se faire en de multiples points et un résultat adapté spécifiquement à chaque pilote. J'ai avec moi le dirigeant et créateur de l'entreprise Yves Moilot, donc lui-même. Alors tout d'abord Yves Moilot, pourquoi choisir vos selles plus que celles de tout autre? Nos selles sont réalisées sur mesure, on y apporte une attention particulière, on est à l'écoute du client. Il n'y a jamais deux selles pareilles. Esthétiquement, elles peuvent être identiques et à l'intérieur, le travail de mousse est totalement différent. Il y en aura une plus haute, une plus basse, une plus dure, une plus molle. Voilà. C'est vraiment un travail sur mesure. À partir de la commande de la selle, quel est le délai pour obtenir la selle refaite? Donc il y a deux formules, soit on travaille sur rendez-vous comme on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire que la selle, le client l'amène entre 8h et 9h30 le matin et il la récupère vers les 16h l'après-midi, soit en expédition et à réception de la selle il faut compter une semaine. Il faut compter les délais de transport, il faut rajouter 2 à 3 jours. Donc on peut dire que la moto est immobilisée une dizaine de jours. Ou alors on peut travailler aussi en échange standard, c'est-à-dire qu'on travaille sur notre selle, on l'envoie au client et le client nous retourne sa selle d'origine une fois qu'il a reçu la sienne, ce qui fait qu'on n'immobilise pas la moto. C'est vraiment de l'artisanat qui est produit sur la sellerie que vous voyez là. Elle est entièrement configurée selon vos désirs. C'est vraiment vous qui choisissez ce que vous voulez obtenir. Quels sont les matériaux que vous voulez placer sur la selle, les zones de renfort ou les petits décors que vous voulez avoir en plus à droite, à gauche. Enfin, vraiment, vous concevez votre selle avec les conseils d'Yves Moilot et de ses équipes. S'il y a la moindre déception, on est là et on suit la selle jusqu'à la fin. Merci Yves, c'est une super journée. Merci beaucoup, ouais. Bon, je pense qu'elle va être bonne. Voilà, j'espère. Notre selle a désormais 5000 km et bien évidemment, comme vous pouvez le voir, elle n'a pas bougé en si peu de temps. Couture et mousse sont impeccables et devraient le rester encore longtemps. La nouvelle ergonomie me convient bien davantage. Le fait d'être un peu plus basculé sur l'avant me procure un meilleur contrôle de la machine et le confort est également bien supérieur. Enfin, j'apprécie toujours la qualité globale de la réalisation et notamment ce petit soufflet qui a été rajouté au niveau de la jonction avec le réservoir sur la selle pilote. On voit à quel point l'ensemble est vraiment bien pensé jusqu'au bout.